un bâtiment public, scolaire, ici à Bamako, dans lequel se sont réfugiées les populations esclaves ou traitées comme telles par les groupes dominants des régions de Khaï et de Kilikoro au Mali. En effet, depuis que l'éveil anti-esclavagiste et abolitionniste a gagné l'esprit des populations serviles du Mali dans ces régions et dans d'autres, les groupes esclavagistes qui ont bâti leur mode de vie, leur code d'honneur sur l'esclavage, ont entamé des vendettas de répression, de punition contre les populations esclaves, traitées comme telles. J'ai le regret de vous dire que 4 personnes sont mortes, tuées par ceux qui veulent maintenir le régime d'esclavage, les chaînes de l'esclavage, le mépris de l'esclavage, l'oppression de l'esclavage dans la région de Kilikoro et de Khaï au Mali. Parmi ces personnes forcenées au cours de ce XXIe siècle, il y a des députés, ces grands Africains, ces grands révolutionnaires qui ont créé l'Union africaine, l'Organisation de l'Unité africaine qui est devenue plus tard l'Union africaine. Sous leurs yeux et à titre posthume, il y a des enfants d'Africains esclavagisés par d'autres Africains, chassés par d'autres Africains, parce qu'ils n'ont pas accepté de travailler comme esclaves, d'égorger comme esclaves, de danser comme esclaves, de se faire petit comme esclaves. Hein? Ils sont là victimes. Alors que l'Afrique a passé toutes ces décennies d'indépendance en train de pérorer contre l'esclavage de l'homme blanc, contre le colonialisme de l'homme blanc, contre l'apartheid de l'homme blanc, contre l'impérialisme de l'homme blanc. Alors que voilà l'apartheid des Noirs contre les Noirs, le colonialisme des Noirs contre les Noirs, les travaux forcés des Noirs maliens contre des Noirs maliens, comme il y a des travaux forcés des Mauritaniens contre des Mauritaniens, qui sont traités comme esclaves. Il y a aussi ce qui se passe aussi au Niger, au Tchad, au Soudan, au Burkina Faso, au sud de l'Algérie, en Libye, un peu partout en Afrique. C'est pourquoi nous étions réunis ici, à Bamako, nous, plusieurs organisations anti-esclavagistes de l'Afrique, pour dénoncer ce phénomène. Mais ce qu'on voyait n'est que la face visible de l'iceberg. Ces révolutions africaines et les leaders qui les ont dirigées n'ont pas regardé chez eux, n'ont pas balayé chez eux. Feu Modibo Keïta devait balayer l'esclavage malien, devait bannir l'esclavage au sein des Maliens. Sékou Touré aussi, Mokhtar Ould Daddah, le président de la Mauritanie, tous ceux qui ont créé l'unité africaine, tous ceux qui ont créé l'unité africaine et qui ont fait des discours, qui ont défié le monde, les monstres occidentaux, les monstres de l'homme blanc, les tenants de l'apartheid. Obama, non.
Mandela va se retourner dans sa tombe. Nkrumah va se retourner dans sa tombe. Et pourquoi ces Africains, ces grands Africains, n'ont pas combattu la monstruosité de l'esclavagisme africain, l'esclavagisme noir, l'apartheid noir contre les Noirs, ce que nous vivons maintenant, ce que nous avons toujours vécu. Je préviens les Africains, notamment les Africains de l'Ouest, les Africains du Sahel-Sahara, qu'il faut qu'ils commencent à démystifier l'injustice de l'esclavage qui s'est enraciné, ancré dans nos sociétés et qui est là légitimé par l'histoire, légitimé par l'idéologie, légitimé par l'instrumentalisation de la religion. Jusqu'à nos jours, voilà qui prend le lieu et la place du Parlement, de la représentation du peuple. Ces victimes d'esclavage africaines, esclavagisées par d'autres Africains, donnent une image de ce que nous vivons encore en Afrique. Nous vivons en Afrique un esclavagisme ancestral. Par exemple, ici, au Mali, comme dans toute la région ouest africaine et du Sahel-Sahara, la stratification sociale, l'idéologie sociale, ambiante, courante, en vigueur, remonte au temps de l'Empire du Mali, de l'Empire du Ghana, de l'Empire du Tekour et des périodes des luttes pour l'indépendance. Au cours de ces périodes, de l'Antiquité, du Moyen-Âge, la période de Soumaoro Kanté, la période de Modibo Keïta et les périodes qui s'en ont suivi, des empires, des sociétés ont été battues sur l'esclavage, sur la possession d'un homme par un homme. Mais il y a eu des luttes d'indépendance. Il y a eu des révolutions indépendantes, des révolutions socialistes, des révolutions indépendantistes, des révolutions libérales. Ici, dans la cité des enfants, où sont réfugiés dans leur propre pays ces pauvres gens, ces pauvres populations, plus de 400 personnes, femmes, enfants, vieillards et hommes valides. Vous pouvez, messieurs les journalistes, faire sortir toute la somme de ces gens, tous ces gens. Mais je vais vous dire, et je dis à tous ceux qui veulent l'entendre, que l'Afrique, les élites africaines qui se sont battues contre la traite atlantique des esclaves orchestrée par l'homme blanc, qui ont lutté contre le colonialisme orchestré par l'homme blanc, qui ont lutté contre l'apartheid orchestré par l'homme blanc, qui ont lutté contre les travaux forcés coloniaux orchestrés par l'homme blanc, ces élites africaines dont les statuts sont là, qui côtoient maintenant, ironie de l'histoire, qui côtoient les victimes, les émigrés de l'esclavage. Aujourd'hui, au cours de ce mois de juin, au XXIe siècle, des victimes de vendetta esclavagistes, de razzia esclavagistes, à Kilikoro, à Khaï et dans d'autres régions du Mali.
Tenez-vous bien. Alors que l'effigie de